Bonjour, je suis Florence Derange, déléguée syndicale groupe pour la CGT, et je vous propose de vous accueillir pour ce premier numéro du JDN hors série. Vous savez que le JDN va avoir une périodicité sur ce qui se passe en négociation, mais qu'on a choisi également de vous proposer des zooms sur un certain nombre de questions qui sont intéressantes à approfondir pour comprendre et pour maîtriser ce que propose l'employeur dans le cadre de ces négociations et ce que vous souhaitez accepter ou pas. Donc la première question qui se pose, c'est le contexte juridique de ces négociations parce qu'il est profondément impacté à la fois par la loi travail, mais aussi par la décision de l'employeur de placer le niveau de la négociation à on va dire à un niveau inhabituel, puisque généralement nous avions l'habitude de négocier des accords d'entreprise ou d'UES. On connaît l'accord UES massif de 2006 qu'on appelle nouveau contrat social, NCS, ça parle à tout le monde. On connaît les accords de Mutavi, mais jusqu'à présent il n'y avait pas d'accord groupe qui venait en fait se placer au-dessus de tous ces accords. Donc il est important, c'est à ce niveau-là que se situent les négociations, il est important de savoir quelle est désormais la valeur de cet accord, comment il peut s'appliquer aux salariés et quelles sont les conditions de validité de cet accord. Donc je vous propose qu'on aborde cette question en deux temps. D'abord, qu'est-ce qui a changé dans l'articulation entre les différents textes conventionnels, conventions collectives, accords d'entreprise, accords groupe, contrat de travail, voilà, comment ça s'organise, comment ça s'articule, et que dans un deuxième temps, on discute de cet accord groupe qui va venir s'appliquer, donc à quelles conditions il pourrait être valable et trouver une application directe au sein de la Massif et au sein de la totalité du groupe Massif. Bon, alors avant de revenir sur le contexte des négociations, il faut peut-être repréciser ce qui était la situation, on va dire, avant 2004, avant les premières lois qui ont modifié ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en droit français. Donc, ce qui était une situation relativement simple, c'est compliqué, depuis 2004. C'est qu'au départ, en fait, notre droit était construit de telle façon que nous partions au départ du Code du travail. Voilà le Code du travail qui était placé tout en haut, ou tout en bas suivant comment on voit les choses. Mais le Code du travail était la règle applicable à défaut de tout autre accord à l'ensemble des salariés. Voilà. La grande généralité des salariés était concernée par le Code du travail. Il arrivait que des entreprises ou des groupements d'entreprises dans des secteurs d'activité concluent avec les organisations syndicales des conventions collectives. Donc nous en avons une, ou nous en avons plusieurs pour le groupe Massif. On peut avoir la convention collective de la mutualité, ou on a la convention collective des prestataires pour Massifine, ou on a la convention collective banque assurance pour l'US Massif, enfin pour Massif. Ça, à ce niveau-là, donc, ce sont des groupes d'entreprises du même secteur d'activité qui concluaient un accord avec un ensemble d'organisations syndicales et cette convention collective trouvait application pour l'ensemble des salariés de cette branche d'activité. Cette convention collective, elle était forcément plus favorable que le Code du travail. Ensuite, nous avions, je vais sauter l'accord de groupe et je vous dirai ensuite pourquoi, nous avions les accords d'entreprise. Les accords d'entreprise, ben là on parlait au niveau de l'entreprise d'accords conclus entre des organisations syndicales représentant les salariés et un employeur, un chef d'entreprise, au niveau de l'entreprise et qui allait décider d'un ensemble de règles applicables à l'ensemble des salariés de cette entreprise. Là encore, cet accord d'entreprise ne pouvait pas être plus défavorable que la convention collective, laquelle ne pouvait pas être plus défavorable que le Code du travail. Et au bout, nous avions le contrat de travail, c'est-à-dire la relation d'un salarié avec un employeur, et cette relation était, les règles de cette relation étaient formalisées dans le contrat de travail. Ce contrat de travail, il ne pouvait pas être plus défavorable que l'accord d'entreprise, lequel ne pouvait pas être plus défavorable que la convention collective, laquelle n'était pas
plus défavorable que le Code du travail. Voilà comment s'empilaient les normes et qui étaient destinées en fait à protéger le salarié, considérant que ce salarié, il n'est pas dans un rapport d'égalité avec son employeur, mais bien dans un rapport généralement subordonné, avec un lien de subordination, et qui ne lui permet pas forcément de négocier au mieux son contrat de travail. Cet empilement des normes, il a été conçu pour cette raison. Depuis 2004, les choses ont changé et c'est ce contexte nouveau que je vous propose d'aborder maintenant. Donc maintenant que nous avons vu ce qu'était la situation avant, il faut que désormais on s'intéresse au cadre juridique de ces négociations. Donc je vous le répète, et je le répéterai plusieurs fois, éventuellement, si nécessaire, mais il faut se rentrer dans la tête que nous sommes en train de négocier un accord groupe, donc qui se situe entre la convention collective et les différents accords d'entreprise qu'on connaît, ceux de Massif Mut, enfin ce sont les mêmes, Mutavie, Massifine, Apivia. Donc voilà ce qui est l'objet des négociations actuelles. L'accord groupe. Cet accord groupe, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il se place exactement dans le même cadre juridique qu'avant? Eh bien non, parce que désormais, depuis 2004 et principalement depuis la loi travail pour l'accord groupe, cet accord groupe, il peut être plus défavorable que la convention collective et il peut être plus défavorable, évidemment je parle pour les salariés, que les accords d'entreprise. Alors, plus défavorable que les accords d'entreprise, c'est-à-dire moins favorable que les accords d'entreprise, si on parle, c'est une notion que nous connaissions. Et donc, si à la limite l'accord groupe peut être plus défavorable qu'un accord d'entreprise, c'est exactement le même schéma qu'avant. Ce qui change radicalement, c'est qu'à partir du moment où un accord groupe le prévoit expressément, cet accord groupe, même si ses dispositions sont plus défavorables que les accords d'entreprise, il peut trouver application directe auprès des salariés des différentes entités. Je le répète, même si les dispositions contenues dans les accords d'entreprise sont plus favorables que celles contenues par les accords groupes. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la volonté de notre employeur de dire aujourd'hui, cet accord groupe, je le conçois comme s'appliquant directement auprès des salariés, ou est-ce que je le conçois comme un socle auquel va s'ajouter des accords au sein des différentes entités qui composent le groupe Massif? Et bien ça a été tranché dès la première réunion, puisque Benoît Serre, notre DRH national, a très clairement dit que la règle, pour lui, ce serait que désormais cet accord groupe qui est en cours de négociation trouverait application directe sur les différents salariés des entités, peu importe qu'à l'intérieur de ces accords d'entreprise, les dispositions soient plus favorables aux salariés. Donc c'est ça qu'il faut se rentrer dans le crâne, c'est vraiment essentiel, parce que nous ne sommes pas en train de discuter d'un accord groupe qui serait une garantie minimale pour l'ensemble des salariés, et auquel viendraient s'ajouter des dispositions plus favorables contenues dans les accords d'entreprise. Non, ce n'est pas ça la volonté de notre employeur, et désormais le contexte juridique lui permet, il dit l'accord de groupe que nous sommes en train de négocier, d'aujourd'hui jusqu'au 1er janvier 2018, eh bien cet accord groupe trouvera application directe à chacun des salariés du groupe. Sauf, donc le texte est d'application directe, sauf ce qu'il admettra de transférer ou des points par exception, hein, c'est vraiment par exception, sauf des points qui pourront, si nous l'obtenons dans le cadre de la négociation, être soumis à un accord d'entreprise et pouvant être plus favorable. Au jour d'aujourd'hui, l'accord, si on regarde, puisqu'on en est uniquement sur la première phase des négociations, qui est la phase qui concerne l'organisation du temps de travail, tout ce qui traite du temps de travail, aujourd'hui, ce que dit l'employeur, c'est
nous avons un accord groupe, aucune disposition n'est soumise à un accord d'entreprise qui pourrait venir s'intercaler et être plus favorable pour les salariés. Concrètement, toutes les dispositions qui nous sont présentées aujourd'hui dans l'accord d'entreprise, toutes sont d'application directe pour les salariés. Je ne sais pas ce qu'il en sera à la fin des négociations, mais la volonté de l'employeur, réitérée lors de la dernière séance de négociation, c'est de dire, on lui a posé la question, on lui a dit, mais dans votre accord groupe, là, dans les dispositions que nous avons, qui sont présentées, vous ne montrez pas de dispositions sur lesquelles vous souhaiteriez qu'il y ait une adaptation, une adaptation, c'est impropre de parler d'adaptation, mais sur lequel vous souhaiteriez qu'il soit soumis à un accord d'entreprise avant de trouver application directe. Non, c'est très clair. L'accord groupe a une application directe vers les salariés. Et c'est ce point-là qu'il faut intégrer, parce que si nous raisonnons comme nous pouvions raisonner avant, nous aurions tendance à penser que nous allons négocier des garanties minimales et qu'ensuite, au sein de chaque entité, nous allons négocier des dispositifs plus favorables pour les salariés, de la Massif, de Massif Mut, de Mutavie ou de Massifine. Non, ce n'est pas le projet de l'employeur. Donc mettez-vous bien ça dans le crâne, et si nous n'organisons pas déjà un rapport de force au niveau de l'accord de groupe, alors nous avons toutes les chances pour que ces dispositions viennent impacter directement les salariés, nonobstant que des dispositions plus favorables soient contenues dans l'accord d'entreprise. Ben voilà, nous avons traité du contexte nouveau dans lequel s'effectuent ces négociations, nouveau parce que les négociations s'engagent au niveau du groupe, nouveau parce que le contexte juridique est différent, vous l'avez vu, avec une hiérarchie des normes qui est remise en cause et une possibilité d'application directe d'un accord groupe plus défavorable que nos accords d'entreprise. Il reste à aborder une question, c'est celle de la validité, des conditions de validité d'un tel accord. Eh bien, aujourd'hui, pour être valable un accord groupe, il faudra qu'il soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au minimum 50% des salariés. Dans ce contexte, je vous rappelle que les élections au sein de l'UES Massif auront lieu le 19 janvier et que la question qui vous sera posée, c'est la question de quel poids je souhaite donner à chaque organisation syndicale. Ça risque d'être très important au terme de ces négociations. Donc je vous invite à évidemment bien réfléchir, et évidemment que je ne vais pas vous dire pour qui voter, puisque ma réponse est implicite. Moi, je suis à la CGT, je sais que la CGT vous accompagnera tout au long de ces négociations, je sais qu'elle ne signera pas un accord de régression sociale, mais évidemment, je vous invite surtout à réfléchir au choix que vous ferez avant le 19 janvier, au moment du 19 janvier. Voilà, et puis voilà, j'en ai terminé en espérant avoir été clair sur ce point un peu juridique du cadre de ces négociations. Et puis je vous invite en fait à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et puis à nous dire si vous l'avez aimé en likant, et éventuellement nous faire part de vos remarques, les points que vous souhaiteriez voir faire l'objet d'un focus. Et moi je vous donne rendez-vous en fait pour un prochain numéro hors série qui traitera de l'annualisation du temps de travail, parce que cet accord groupe comprend dans ses dispositions la possibilité de recourir à l'annualisation du temps de travail dans les différentes entités du groupe Massif. Et l'annualisation du temps de travail, c'est quand même, ça change beaucoup la donne. Alors à bientôt pour un nouveau numéro du hors-série du JDN. Au revoir.